Bonjour frères et sœurs et bienvenue pour cette soirée. Nous sommes heureux de nous retrouver après quelques mois d'interruption concernant nos réunions d'études bibliques et nous demandons au Seigneur sa grâce pour que nous puissions bien évidemment reprendre dans les meilleures conditions et nous permettre de pouvoir apprendre du Seigneur, apprendre à mieux le connaître, apprendre à marcher dans ses voies. Et pour ce faire, donc, nous allons reprendre l'étude biblique que nous avions laissée au mois de juin concernant l'évangile de Jean, puisque nous faisons une étude systématique, c'est-à-dire verset par verset et mot à mot, pour mieux nous imprégner de ce texte biblique et retrouver son substrat hébreu, puisque évidemment tout le texte de l'évangile relate l'histoire de Jésus avec les disciples lorsqu'il se trouvait à Jérusalem, en Judée et en Galilée. Et il est évident que dans ces régions, Jésus ne parlait ni le grec, ni le français, ni l'italien, ni le chinois, ni l'anglais, mais il prêchait l'évangile en hébreu. Et donc l'important, c'est de retrouver le substrat hébreu du texte pour mieux comprendre les évangiles et ne pas faire d'erreurs d'interprétation biblique. Alors pour ce faire, j'utilise plusieurs traductions. Je reprends un petit peu quelques explications. De base, j'utilise une traduction dynamique qui s'appelle la Bible juive complète. Voilà, donc c'est pas une traduction littérale, c'est une traduction dynamique, c'est-à-dire que l'auteur a cherché à retranscrire tout simplement pour nous aujourd'hui le texte biblique tout en, puisque c'est la Bible juive complète, tout en respectant les expressions idiomatiques juives. Donc c'est une traduction qui peut être intéressante même si elle n'est pas littérale. Voilà. Et nous allons commencer donc notre lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 25. Si vous le voulez bien, n'hésitez pas à prendre vos Bibles. Donc il est écrit, évangile chapitre 8, verset 25. Après cela, ils l'interrogèrent. Toi, qui es-tu ? Jésus répondit ce que je vous dis depuis le commencement. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire à votre sujet, mais aussi beaucoup de jugements que je pourrais porter. Cependant, celui qui m'a envoyé est vrai. Je dis donc au monde seulement ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du Père. Jésus dit alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Amen. Nous allons nous arrêter là, la lecture ce soir. Donc on voit qu'il y a ici dans le texte biblique un dialogue qui se fait entre plusieurs personnes, entre des religieux, entre des scribes, des pharisiens et la population et Jésus. Bien sûr, les disciples sont présents à cette occasion-là. Et dans cette conversation, ici, il est question, toi qui es-tu ? Donc la question est posée de l'identité de Jésus. Quelle est son identité? Est-ce que Jésus est simplement un homme comme vous et moi, un homme qui est né donc en Israël il y a à peu près 2000 ans et qui était un grand rabbin, était un grand prophète, parce qu'on sait que les religieux de l'époque reconnaissaient en Jésus la qualité et le ministère rabbinique et prophétique. Pour autant, ils contestaient sa nature divine. Et évidemment, c'est ce que nous allons encore regarder ce soir, puisque le texte biblique nous parle de l'identité. Toi, qui es-tu ? Alors, qu'est-ce que va leur dire Jésus ? Eh bien, Jésus va leur dire ce que je vous dis depuis le commencement. Alors, c'est une réponse de Jésus qui, pour un juif, le ramène inévitablement au texte source de sa Torah, de sa foi. C'est bien évidemment le texte du Sefer Bereshit, c'est-à-dire le livre des commencements, le livre de la jeunesse pour nous, et cela nous renvoie directement au verset premier du livre
livre de la Genèse. Pourquoi? Parce que le livre de la Genèse commence par un mot, c'est le mot au commencement. Et c'est ce que Jésus ici dit. Ce que je vous dis depuis le commencement. Mais de quel commencement il s'agit? Est-ce que c'est le commencement de son ministère? Le commencement de sa vie par rapport à sa naissance, son histoire avec ses parents? Ou alors c'est le commencement de l'histoire de l'humanité? Évidemment, ici, Jésus fait référence au commencement de l'histoire de l'humanité. Et nous le savons parce que dans la Bible, Dieu dit de Jésus, dit de son Fils, qu'il est le premier-né de toute la création. Et que toutes choses ont été créées par Jésus, tout simplement. Et donc, ce mot commencement, dans le texte de la Bible, en hébreu, se dit Bereshit. Et nous allons passer un diaporama ensemble pour décrypter ce mot et vous allez découvrir que ce mot commencement en réalité est composé de plusieurs mots et lorsque ces mots sont joints ensemble, unis ensemble, alors ils délivrent un message. Ce qui est extraordinaire dans la Bible et notamment et surtout d'ailleurs dans l'hébreu biblique comme vous pouvez le constater sur la diaporama. Et je vais bien évidemment passer cette diapo pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Eh bien, ce qui est extraordinaire en hébreu, c'est que les mots hébreux peuvent être parfois composés de plusieurs mots et forment ensemble comme un jeu de lettres, un jeu de mots qui permet de découvrir des pensées extraordinaires. Et dans le texte que nous lisons dans le texte de la Genèse, qui nous renvoie au mot commencement, qui nous renvoie au mot hébreu Bereshit, nous allons voir plusieurs significations. Pourquoi Jésus dit ce que je vous dis depuis le commencement? Alors qu'est-ce que nous dit le mot commencement? Qu'est-ce qu'il signifie pour chacun de nous? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Donc, le mot Bereshit en hébreu se décompose de 3 mots en fait. Parce que chaque lettre en hébreu est un mot. Et lorsque un mot est composé de plusieurs lettres, alors cela nous renvoie à plusieurs significations. Ce qui montre le degré de profondeur de l'interprétation des textes de la Bible. Parce que si chaque lettre est un mot, chaque lettre est composée de plusieurs lettres. Et chacune de ces lettres sous-compose encore d'autres significations. Et cela nous dévoile une richesse extraordinaire. Ce soir, nous allons voir ensemble plusieurs significations de ce mot commencement. Il faut savoir que si pour vous et moi c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui peut paraître étrange et inconnu, il est évident qu'à l'époque de Jésus, et surtout à qui il s'adressait, c'est-à-dire aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, ces personnes étaient versées dans les Écritures, c'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment ce que Jésus voulait dire. Et pour nous aujourd'hui, cela paraît, c'est beaucoup plus compliqué. Pour nous, c'est plus compliqué de comprendre ces choses. Mais pour les contemporains de Jésus, évidemment, ils savaient que le Seigneur leur parlait de ce que je vais vous partager ce soir. Donc Bereshit, j'aimerais vous donner une première explication. Donc ce mot est composé, c'est une des premières explications, de 3 mots. Bar, Aleph et Shit en hébreu. Bar en hébreu et l'araméen biblique signifie le fils, signifie être élu, signifie aussi être pur et sans tache. Donc dans le mot commencement, au commencement, il y a le fils. Il y a un fils qui est élu, qui a reçu une élection. Et vous savez que quand on est élu, c'est pour un mandat. C'est pour qu'on accomplisse un projet. Parce qu'on n'est jamais élu sans projet. Et aujourd'hui, par exemple, il y a eu les élections aux États-Unis. On ne connaît pas encore les résultats de l'élection, mais lorsqu'il sera donné par les grands électeurs, après le 8 décembre, parce que ce n'est pas les médias qui donnent les résultats des élections, ça n'existe pas, ce n'est pas du tout constitutionnel aux États-Unis, mais lorsque les grands électeurs vont donner le nom du gagnant, on va le savoir qu'après le 8 décembre, et ce gagnant, Donald Trump ou Joe Biden, ont présenté un programme, un projet à leurs concitoyens, et c'est en fonction de ce programme qu'ils ont été élus. Ici, Jésus lui aussi a été élu, le Fils a été élu. Ça veut dire qu'il a reçu un mandat divin, et que tout
toute la création a pour objectif de rentrer à l'intérieur de ce mandat. Et puis, cela signifie que le Fils, il est pur et sans tache. Voilà la signification de l'hébreu biblique du mot bar. Et nous le savons aussi, que Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. La Bible déclare à propos de Jésus qu'il est sans péché, qu'il est pur, qu'il est sans tache, que dans sa bouche, il ne s'est jamais trouvé de fraude. Eh bien, c'est ce que le texte hébreu nous révèle dès le premier mot de la Bible. Au commencement, il y a le Fils, il y a l'élu, il y a celui qui est pur, il y a celui qui est sans tache. Et puis, le deuxième mot qui apparaît quand on décompose le mot Bereshit en hébreu, c'est le mot Aleph. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et le mot Aleph fait référence à Elohim, c'est-à-dire à Dieu. Donc ici, dès le commencement, ce mot Bereshit nous invite à comprendre que Jésus, le Fils, est d'origine divine. Il est le fils de quoi? Il n'est pas le fils d'Adam, il est le fils d'Elohim, c'est-à-dire qu'il est le fils de Dieu. Et il est le fils de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous trouvons un troisième mot, le mot shit en hébreu, qui signifie établir, mettre en place, instituer, et qui nous renvoie aussi à la notion de l'élection, le mot bar. Donc le premier mot Bereshit, puisque Jésus en fait référence, quand il répond eh bien, aux scribes, aux pharisiens, aux judéens, lorsqu'il leur répond ce que je vous dis depuis le commencement, eh bien le commencement de la Torah, le commencement de la Bible, de la révélation des Écritures, eh bien nous invite à comprendre qu'au commencement, il y a un Fils qui est élu, qui est pur et sans tache, c'est le Fils de Dieu, et qui est établi, qui est mis en place, qui est institué. Voilà ce que signifie le mot Bereshit. Et nous retrouvons cette vérité dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 20. C'est pour cette raison d'ailleurs que toute la Bible est une littérature midrashique. C'est-à-dire que lorsque nous voulons étudier la parole de Dieu, la Bible s'interprète par la Bible. Et même si vous n'avez pas la connaissance de l'hébreu biblique, eh bien, de nombreux versets bibliques font référence au mot commencement. Donc, avec une concordance, vous avez la possibilité de retrouver des vérités de la parole de Dieu, même sans connaître l'hébreu. Il n'empêche que ici, le texte de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 20, nous explique. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, évidemment, quand Paul parle à l'église de Colosse, il est l'image, il s'agit de Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au commencement, il y a le Fils. C'est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et vous remarquez que dans le mot Bereshit, Dieu n'a pas encore parlé. Il n'est pas dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Mais le premier mot Bereshit nous révèle que le Fils est là. Et qu'il a été institué. Et qu'il a été établi. Il est avant toute chose, verset 17, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire qu'il en est le chef. Il est le commencement. Apparaît le mot Bereshit, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Amen. C'est un texte extraordinaire, n'est-ce pas, qui nous permet de comprendre tout simplement la signification du premier mot de la Bible en hébreu. Et vous voyez que la Bible s'interprète par la Bible. C'est-à-dire que même si je n'ai pas
la connaissance de l'hébreu biblique à travers une concordance. Si je recherche le mot commencement et que je lis l'épître de Paul aux Colossiens, je peux comprendre la vérité de la Torah, c'est-à-dire du livre de la Genèse. Quand on poursuit à la deuxième diapo, eh bien, nous voyons qu'il y a une autre interprétation qui apparaît dans le mot Bereshit. Ce mot peut être encore décomposé de deux autres mots. Deux autres mots qui s'unissent l'un à l'autre. La Bible ne me parle que d'unité. Pourquoi Parce que toute la révélation se fait dans l'unité du Père et du Fils. Et cette unité, on la retrouve dans l'alphabet hébreu et à travers les mots hébreux qui s'associent les uns aux autres pour former la pensée divine. C'est pour ça qu'on parle que la Torah, que l'hébreu biblique est la matrice de la pensée divine, et cette langue, c'est une langue de Dieu, c'est la langue de Dieu. Dans le mot Bérit, Bereshit, on retrouve le mot Bérit. C'est-à-dire que si vous enlevez les deux lettres qui sont au milieu de ce mot, vous retrouvez un mot, Brit en hébreu, qui signifie alliance. Mais ces consonnes forment encore un autre mot qui s'appelle borit en hébreu, qui signifie soude, savon, potasse. Et puis il y a un deuxième mot qui apparaît, c'est à travers deux consonnes, l'aleph et le shin, qui forment le mot esh en hébreu, qui forment le mot feu. Donc ce mot Bereshit est composé de deux mots, encore une fois, le mot alliance et le mot feu au centre. Cela signifie que ce qui est au cœur de l'alliance, la raison d'être de l'alliance, c'est le feu. Ce qui est au cœur de l'alliance, c'est le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'alliance, bien sûr, c'est les Saintes Écritures. Quand on lit la Bible, en réalité, on lit le livre des alliances. Il y a, comme nous l'appelons communément dans le milieu chrétien, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Bref, toute la Bible nous parle d'alliance. Et vous savez que dans la Bible, il y a 6 alliances fondamentales. Pourquoi 6? Parce que 6 fait référence à l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et Dieu l'a créé le 6e jour pour qu'il puisse pénétrer la dimension du 7e jour. On sait que le chiffre 7 ne représente pas la perfection seulement comme on l'entend. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Non, ça représente la totalité, l'achèvement dans la totalité. C'est-à-dire, la perfection en réalité, c'est atteindre le but. Mais nous savons que l'homme n'est pas rentré dans le 7e jour, mais qu'il a chuté avant de rentrer dans le 7e jour, dans le jour de repos, du repos de Dieu. Et il a, par sa chute, l'homme entraîné toute l'humanité pécheresse vers la perdition. Mais gloire soit rendue à Dieu, de ce qu'en Jésus, le Fils de Dieu a rétabli le processus créateur, afin que celui qui croit en lui par la foi puisse à nouveau être connecté à Dieu et rentrer dans le processus de la perfection divine par une vie de sanctification. Ce mot Bereshit est donc important à comprendre. Il y a donc cette signification de l'alliance. Et l'alliance nous parle évidemment au minimum de 2 individus. Parce que si je fais un contrat pour moi tout seul, ça ne veut rien dire. Et cela signifie que par sa parole, Dieu veut adresser à l'homme un message, un contrat qu'il établit lui-même sur ses propres valeurs et selon sa propre perspective. Ce n'est pas à l'homme de choisir ce qu'il veut mettre sur le contrat entre lui et Dieu. Non. C'est Dieu qui en définit tous les principes. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de l'humanité. Tout simplement. Quand on regarde dans la Bible, on sait que le feu fait référence à Dieu lui-même. Il y a 2 versets que nous pouvons retrouver, là encore, à travers une concordance biblique. Par exemple, le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. J'ai pris 2 textes, un dans l'Ancienne Alliance, un dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'en réalité, c'est le livre des alliances. Il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau, entre Moïse et Jésus-Christ. Il n'y a aucune séparation entre les alliances. En fait, en réalité, la Nouvelle Alliance est simplement donc la 6e alliance, l'alliance messianique, l'alliance christique, l'alliance de la croix, par le sang de Jésus. Et c'est à travers cette alliance, qui est la dernière alliance suprême, que les hommes peuvent rentrer dans la dimension de cette vie sanctifiée et consacrée à Dieu, purifiée par le sang de l'agneau.
Donc, ce texte, Deutéronome 4, 24, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Donc, ce qui est au cœur de l'alliance, c'est le feu d'un amour, parce que, évidemment, le feu représente aussi la notion de l'amour, de l'attachement, de la passion. Et il est évident que lorsqu'il est écrit que l'Éternel est ton Dieu est un feu dévorant, ça veut dire que Dieu aime, il aime d'une manière extraordinaire, quelque chose qui brûle en lui, mais qui ne le consume pas, comme ce feu, vous le savez, ardent qui est apparu à Moïse dans le désert. Souvenez-vous de cette histoire où Moïse, avant d'être le libérateur du pays d'Israël, eh bien, est devenu un berger. Il a quitté l'Égypte, il a eu peur des représailles, puisqu'il y a eu un soldat égyptien qui est mort, et donc il a fui dans le pays de Madian, il va refaire sa vie, il va devenir un berger, et puis là, alors qu'il ne s'y attend pas, il va se passer sous ses yeux un phénomène extraordinaire. Un buisson qui ne se consume pas, c'est-à-dire c'est un buisson ardent. L'amour de Dieu ne se consume pas. Ça veut dire que... qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, souvent, vous connaissez la nature humaine. Quand l'homme aime passionnément, vous savez que son amour peut s'allumer aussi vite qu'il ne s'éteint. L'amour passionnel est souvent une variable qui, en fonction des circonstances et des époques, peuvent grandir en intensité, voire s'éteindre complètement. La Bible, là, veut nous dire que l'amour de Dieu est d'une intensité absolue et qu'il ne varie pas, quels que soient les choix de l'homme. Dieu aime les hommes. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, dès le mot Béréchit. Et cela nous dit que Dieu est un feu dévorant et ça veut dire que c'est quelque chose qui l'anime profondément. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé par Dieu à cause de son amour. Et effectivement, on le retrouve dans la vie de tous les jours, même dans ce monde qui est déchu. Car lorsqu'un homme et une femme s'unissent ensemble pour donner vie, évidemment, la vie est quand même le fruit de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de relation entre un homme et une femme et il ne peut pas y avoir d'enfant produit de cet amour. Et cela signifie que dès le mot Béréchit, Dieu dit que tout ce qui va être créé, toute vie qui va être donnée sur le principe de son amour et d'un amour dévorant. Dieu nous aime d'un amour dévorant. Et c'est tellement vrai que ce feu dévorant va aussi devenir le feu de la colère. Et dans le texte biblique, on voit qu'apparaît cette notion dans Deutéronome chapitre 4 verset 24, car il est précisé un Dieu jaloux. Et c'est vrai que quelqu'un qui est passionnément amoureux, il ne peut pas accepter que celui dont il est amoureux se tourne vers d'autres. Irait voir ailleurs, irait le tromper. Et évidemment, la prostitution est quelque chose qui est totalement en désaccord avec ce que Dieu est. Dieu ne peut pas être en accord avec ces réalités-là. Pourquoi? Parce que c'est contraire à sa propre personne, à sa propre nature. Dieu est un Dieu jaloux. Et il veut qu'on lui appartienne entièrement. Il n'accepte pas que ce monde s'enlise dans la puissance du péché et se dirige vers la mort. Il ne l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il a mis en œuvre le projet de la croix, afin qu'en Christ, nous soyons réconciliés avec lui et que se renouvelle entre lui et les hommes cette alliance de feu, cette alliance d'amour qui nous unit par le sang de Jésus. Il y a un autre texte qui nous parle de ce feu dévorant, c'est dans l'Épître aux Hébreux, on est dans la Nouvelle Alliance, et il est écrit ce texte qui bien sûr fait référence à Deutéronome 4, 24, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lorsqu'on passe à la diapo suivante, ce feu fait référence aux deux prémices avec lesquelles Dieu a créé le monde. Je l'ai plus ou moins dit déjà, en tout cas je l'ai suggéré dans mon explication d'il y a quelques minutes.
Donc ce feu fait référence aux deux principes avec lesquels Dieu a créé le monde. En effet, dans le mot Bereshit commence par un bet. Bet Reshit. Et en hébreu, alors je vois que dans ma diapo il y a une inversion du mot Reshit et du mot Bereshit, c'est écrit à l'envers. Il faudra que je rectifie ma diapo. Bereshit, c'est Bet Reshit. Ça veut dire qu'il y a deux principes. Il y a deux prémices. Et le premier des prémices renvoie au principe de la main droite, exprimant les notions de bonté, d'attachement, de grâce et de compassion liées à l'amour. D'où la notion du feu de l'amour. En hébreu, c'est le chesed, c'est la bonté. C'est la grâce de Dieu. C'est sa compassion qui agit. Et évidemment que le Fils représente le principe de la main droite de Dieu. Pourquoi ? Parce que par exemple, dans la Bible, nous savons que lorsque Jésus a été élevé en gloire près du Père, il s'est assis à la droite du Père, nous dit la parole de Dieu, à la droite de la majesté divine. Et celui qui est assis à la droite, c'est le défenseur, c'est l'avocat. C'est celui qui défend la cause. Et il peut défendre la cause de ceux qui se confient en lui parce qu'il a payé le prix, par amour pour chacun de nous. C'est-à-dire que la personne du Fils exprime la notion du feu de l'amour de Dieu à travers sa bonté et sa compassion. Et Dieu a créé le monde selon ce principe premier. Nous voyons dans le livre des Cantiques, vous savez, Shirachirim, qui est le plus beau des cantiques de la Bible, c'est une expression idiomatique juive. Cantique des Cantiques, c'est une expression comme on peut retrouver, par exemple, la notion de roi des rois, ou la notion qu'est-ce que je peux trouver comme autre expression ? En tout cas, bref, la notion cantique des cantiques, roi des rois, ça veut dire c'est le plus beau des cantiques. Roi des rois, ça veut dire c'est le plus beau, le plus grand des rois, par exemple. Il est le Seigneur des seigneurs, c'est le plus grand des maîtres, etc. etc. Donc c'est une expression idiomatique qui amplifie la réalité de ce qu'est un roi. Et le cantique des cantiques, donc c'est une expression qui amplifie et qui veut dire que dans la Bible, au-delà de tous les psaumes que nous pouvons trouver, le Shirachirim, c'est-à-dire le livre du Cantique des Cantiques, c'est le plus beau des cantiques qui existent dans l'humanité. Et ce cantique nous parle de l'amour, de la relation de l'amour entre le roi Salomon et la Sulamite. Bien sûr, cela nous renvoie à... Parce que c'est un texte qui est prophétique, midrashique. Ça veut dire quoi, midrashique ? Ça veut dire que ce texte, il s'explique par les Écritures. Il s'explique aussi à travers la Nouvelle Alliance. Il s'explique aussi à travers l'Ancienne Alliance, entre Dieu et Israël. Et cette réalité se réplique. Elle se revit à nouveau dans la notion de l'Église et de Jésus-Christ. Et elle s'amplifie, elle grandit, c'est comme un feu. C'est quelque chose qui grandit de plus en plus. Et finalement, plus on pénètre la parole de Dieu, et plus ce feu grandit, et plus on comprend l'amour de Dieu, plus cet amour s'intensifie en nous et nous donne l'envie de rester près de Dieu, proche de Dieu, et unis à lui. Dans le livre des Cantiques, chapitre 8, verset 6, regardez ce qui est écrit. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Vous voyez, là il est question de l'amour. Comme un sceau sur ton bras, sur ton avant-bras, on pourrait presque même mettre comme une alliance au doigt, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, et ses ardeurs sont des ardeurs de feu. On voit ce qui anime le cœur de Dieu vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'Église. Donc le premier des principes nous renvoie à la notion de ce feu dévorant qui nous révèle la bonté et l'amour de Dieu. Le deuxième des principes nous renvoie à la main gauche, exprimant les notions de la rigueur et du jugement. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 16, on apprend que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Et effectivement, lorsque on découvre le livre de l'Apocalypse, on découvre les jugements de l'Éternel. On découvre les jugements de Dieu qui vont s'exercer sur toute la terre. Le feu est donc le symbole de l'amour, mais c'est aussi le symbole du jugement.
jugement. Et il est écrit, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel sont en grand nombre. Ah, ça c'est pas des textes qu'on aime beaucoup, parce que souvent on dit, oui mais en Dieu tout est amour, tout est amour, Dieu n'est qu'amour. Alors c'est pas tout à fait juste de le dire. Parce que si Dieu est pleinement amour, eh bien Dieu est pleinement justice aussi, il est pleinement sainteté, il est pleinement rigueur, le principe de la rigueur, du jugement. C'est un Dieu qui juge. Et il est vrai que dans la Bible, on voit ces principes directement, même lorsqu'on lit le récit de la Genèse avec Adam et Ève. À partir du moment donné où ils ont choisi une voie détournée pour atteindre le but de ressembler au divin, mais par un autre cheminement spirituel, ils se sont coupés de Dieu et le jugement est tombé. Ils sont sortis du jardin. Et alors le péché est entré dans le monde. On le voit à travers le principe de la croix. Jésus est venu, il a offert sa vie par amour pour nous, mais la colère de Dieu est tombée sur lui. Le jugement est tombé sur lui. Et ce jugement qui devait être le nôtre, eh bien, Jésus l'a pris sur lui-même afin que nous ne soyons pas jugés, mais afin que nous soyons graciés. C'est cet amour qui anime le cœur de Dieu et qui, quelque part, est une primauté par rapport à la notion du jugement. On sait que Dieu fait tout pour sauver l'homme. Il fait tout pour sauver l'homme à cause de son amour. Mais, vous le savez, lorsqu'on lit la Bible, à la fin de toute chose, il y aura des trônes qui seront établis. Le Père, le Fils. On ouvrira des livres. Le livre de vie notamment, et d'autres livres. Et on lira tout ce qui est écrit sur les livres, pour tout le bien et le mal que l'on aura fait. Et le jugement tombera. Et notre éternité sera scellée à cause des choix que nous aurons faits dans l'existence. Dieu nous a proposé le salut, on en dispose, on l'accepte ou on le refuse. On veut vivre une vie nouvelle avec Dieu ou on ne veut pas la vivre. Chacun est libre de son choix. Mais ce choix-là, un jour sera révélé à l'humanité tout entière, devant le jugement dernier. Et on ne pourra pas se cacher derrière des excuses, on ne pourra pas se voiler la face, faire l'hypocrite. Non, Dieu lira les pages de notre vie, les pages de notre histoire, et en fonction de cela sera déterminée notre éternité. Et malheureusement, tous ceux qui n'auront pas accepté l'amour de Dieu tomberont sous le feu de sa colère. Lorsque nous passons à la diapo suivante, alors c'est vrai que, voilà ici, qu'est-ce que nous pouvons encore apprendre à travers le mot Bereshit? Le mot commencement auquel Dieu fait référence. Et vous allez vraiment voir que ce mot fait référence en réalité à l'œuvre de salut à la croix du Calvaire. Ce mot Bereshit, le mot commencement dans la Bible, nous dévoile en réalité tout le récit biblique. C'est ça qui est quand même extraordinaire. En un mot, c'est comme si on avait lu toute la Bible. C'est pour ça que les rabbins disent, et je le dis aussi, je partage cet avis, que toute la Bible est résumée dans le premier mot de la Bible. Toute la Bible est résumée dans le premier mot de la Bible. Si vous avez compris le premier mot de la Bible, vous avez compris toute la Bible. Mais ça veut dire aussi que toute l'interprétation de la Bible, elle doit avoir le filtre et la compréhension de ce premier mot. Si on n'a pas compris ce que veut dire le mot commencement, alors on peut déjà tordre le sens des Écritures pour ce qui va suivre ensuite. C'est pour ça que la Bible s'interprète par la Bible. Et c'est en comprenant un mot que je peux mieux comprendre la parole de Dieu. Dans ce que nous allons lire, regardez ce que signifie encore le mot commencement. Eh bien, nous allons découvrir ensemble que le but de l'alliance, puisque il est question de Bereshit, de Brit Esh, une alliance de feu. Eh bien, nous allons voir que le but de l'alliance suprême, c'est de nettoyer, de laver, de purifier le cœur de l'homme. Et cette purification sera accomplie par le messager de l'alliance, c'est-à-dire le Messie Jésus. On le lit d'ailleurs à travers le prophète Malachi, au chapitre 3, versets 1 à 3. Il est écrit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les purifiera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ce texte que nous avons lu ensemble,
nous explique une, euh, une des interprétations du mot Bereshit, du mot commencement. Au début de Bereshit, il y a un fils, l'élu le pur, bar en hébreu. Et puis il y a le mot Esh, le feu. Donc le Fils est la représentation de ce feu. C'est lui qui met en mouvement le feu divin sur cette terre, à travers l'amour et à travers le jugement. Et il est vrai que c'est par le Fils que la croix va être vécue, que le projet du salut va être mis en œuvre. Mais c'est aussi à travers le Fils que le jugement sera exercé sur la terre. Donc le Fils, il est établi. Et il va révéler le principe du feu, du jugement. À la croix, Jésus va être jugé. Parce que la Bible dit, il va se faire pécher pour nous. Et donc, comme le salaire du péché c'est la mort, Jésus va mourir sur le bois de la croix, à cause de tous nos péchés. Et puis, dans ce mot Bereshit, quand on le décompose, avec cette interprétation, il y a donc 4 mots, bar, esh, et puis un autre mot. C'est le mot yod. En hébreu, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Le fameux iota. Il ne disparaîtra pas un seul trait de la lettre, dira Jésus. C'est ce fameux yod, ce fameux iota en grec, c'est le yod en hébreu, qui nous parle de la main et de l'avant-bras. Et puis il nous reste une dernière lettre, le tav, qui est le mot croix. Dans le mot Bereshit, regardez ce qui est écrit. C'est qu'il y a un fils. Ce fils va manifester le feu, à la fois le feu de l'amour, à la fois le feu de la colère. Et il va le manifester à travers des mains qui vont être tendues. Sur quoi? Sur une croix. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Dès le premier mot de la Bible, tout est expliqué. L'alliance de feu qui purifie le cœur du péché ou le jugera s'accomplira par le Messie. C'est-à-dire que tout est déterminé par l'œuvre de la croix. Tout. Notre éternité est déterminée par le choix que nous faisons lorsque Jésus se révèle à nous à travers l'œuvre de la croix. Il est le fils pur et sans péché, en livrant ses mains à la croix, son corps évidemment. Et le jugement, ou la grâce, est consécutive au choix de l'homme, qui est le seul responsable de sa destinée éternelle. L'homme est le seul responsable. Et nous étudions l'évangile de Jean. Et dans le texte que nous avons lu au chapitre 8, je reviens à ce que Jésus a dit au verset 28. Jésus dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis qui je suis. » C'est-à-dire, vous saurez que je suis Dieu. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 à 21, un texte que nous avons bien sûr préalablement étudié, puisque nous étudions la Bible systématiquement, verset par verset, il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert », donc là c'est bien sûr midrashique, un texte midrashique, puisqu'il nous parle d'une révélation antérieure, d'une révélation biblique antérieure, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le jugement, c'est Christ qui l'a reçu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, c'est-à-dire selon les Écritures, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un texte extraordinaire encore, et qui nous parle de la manière dont Jésus voit la croix, perçoit l'œuvre de la croix. Pour nous, l'œuvre de la croix, d'une manière humaine, d'ailleurs pour les gens de sa génération, eh bien la croix, ils l'aperçoivent comme quelque chose de terrible. C'est la fin de toute chose. C'est une crucifixion, c'est une mise à mort. Donc, c'est quelque chose de négatif et absolument pas de positif dans la vie d'un homme. Mais Jésus ne voit pas la croix comme les hommes. Il voit la croix à travers le feu de l'amour du Père.
mais aussi le feu de sa colère. Et au-delà de ces notions-là, Jésus voit la croix comme le moment où il va entrer dans son règne. En effet, il est écrit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme ». Et on le sait, c'est à partir de l'œuvre de la croix que Jésus va entrer pleinement dans son règne. Et que Dieu va lui dire « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Et c'est à partir de l'œuvre de la croix que Jésus va commencer son règne. Et c'est pour cette raison que Jésus dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme ». Et effectivement, Jésus est mort dans sa réalité humaine, dans sa nature humaine. La nature divine de Christ ne peut pas mourir parce qu'elle est justement d'origine divine. Et parce que Jésus est sans péché, le diable ne peut pas triompher de lui. Il est absolument vaincu une fois pour toutes. Et nous savons qu'à la croix se manifestent les deux natures de Jésus. Elles se manifestent d'autant plus que lorsque il va y avoir le cri déchirant de Jésus, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À partir de ce moment-là, le Père n'est plus dans le Fils. Pourquoi ? Parce que Jésus se fait pécher pour nous à ce moment-là, ultime de la croix. C'est-à-dire que Jésus vient de se charger de tous les péchés de l'humanité depuis la création du monde jusqu'à son retour et à la finalité de toute chose. Et pour vous et moi, Jésus se charge des péchés de toute notre existence. Il a déjà fait la croix. Il a déjà payé le prix à la croix, afin que si nous plaçons notre confiance en lui, nous soyons purifiés et ainsi que nous puissions entrer dans une vie nouvelle en portant chaque jour notre croix, comme je l'exprimais dimanche, afin de vivre son salut, c'est-à-dire afin de recevoir pleinement la vie éternelle qui agit déjà dans le cœur de tous ceux qui se confient en lui, en abandonnant les idoles, en abandonnant le péché, en laissant tout derrière nous et en nous tournant vers le Dieu vivant et vrai. C'est ça la conversion authentique. Et bien souvent, aujourd'hui, on parle de la repentance, encore un peu, heureusement, dans les églises, parce que sans la repentance, il n'y a pas de salut. Mais souvent, on s'arrête à la repentance et on oublie la conversion. Mais la conversion, c'est la notion de la repentance qui s'associe à la notion de la sanctification. C'est-à-dire une vie qui est complètement abandonnée entre les mains du Père. Quand vous aurez élevé, Dieu voit la croix comme le lieu de son élévation, comme le lieu où il va entrer dans son règne, comme le lieu de la victoire du bien contre le mal, de la vie contre la mort. La victoire de Jésus est totale. Et il le perçoit déjà, parce que c'est la mission qu'il a reçue de la part de son Père. Et Jésus dira, nous l'avons lu ensemble, et nous le reprendrons mardi prochain, quelque chose d'extraordinaire. Il dira, je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît ou ce qui lui est agréable. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, notre chaîne YouTube. Nous allons poursuivre notre partage biblique à travers ceux qui se sont connectés par le lien pour avoir un temps de partage avec eux sur ce que nous avons sur ce qu'ils ont pu entendre, comme sur ce que vous avez pu entendre. Et si vous souhaitez évidemment participer à ces temps d'échange, de partage après la prédication, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, soit en nous envoyant un mail sur le mail de l'église, et ainsi nous pourrons vous donner les liens pour vous connecter au temps de partage, au temps de questions-réponses. Alors sinon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt, en tout cas pour jeudi soir, notre réunion de prière à 19h30 ou pour notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.